L'Institut du monde arabe de Tourcoing a une nouvelle directrice depuis la rentrée dernière. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik, bonsoir Michel. Bonsoir Katia Boudouayan, merci d'être dans ce studio. Vous êtes donc le nouveau visage de l'IMA, c'est comme ça qu'on l'appelle à l'Institut du monde arabe, l'IMA Tourcoing, historienne amoureuse de l'arabe, langue et culture. Comment est-ce que vous avez d'abord découvert le monde arabe ? Comment j'ai découvert le monde arabe ? Avant de répondre à cette question, je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre invitation et vous dire que je suis heureuse d'être sur vos ondes pour parler de cette institution et de la programmation que nous allons mettre en exergue dans les semaines et les mois qui viennent. Alors, comment j'ai rencontré le monde arabe ? Parce que c'est une véritable rencontre. Déjà, je suis issue d'une famille d'origine arménienne et par ses origines et par la famille que nous avions pu avoir en Orient ou au Moyen-Orient, on avait déjà un lien par les voyages, par les histoires de famille, avec un grand Orient, si je puis dire. Et puis, la vraie rencontre, elle s'est passée à l'université. Tout de suite après le bac, j'ai fait de la langue arabe en même temps que je commençais mes études d'histoire. Et ça a été une véritable révélation. Je le dis souvent, j'aime à le dire, je le répète et je le répéterai encore. Mais apprendre l'arabe a été une découverte et un véritable coup de foudre linguistique. J'ai démarré cette langue absolument par hasard, mais quand j'étais sur les bancs de l'université, à la première minute du premier cours, j'ai su que ça devait être là que je devais être. Et d'ailleurs, ça a complètement orienté ma vie ensuite, puisque grâce à la langue arabe, j'ai fait une thèse sur le monde arabo-musulman. Et puis, je suis partie dans de nombreux pays, au Moyen-Orient et au Maghreb, pour à la fois continuer mon apprentissage de la langue et surtout travailler à mes recherches en histoire. Et vous avez notamment poursuivi vos études, que ce soit à Damas ou au Caire, vous avez travaillé, vécu en Tunisie. Vous semblez avoir une propension à sortir du cadre. Vous avez parlé de voyage, d'Orient, d'ouverture. Sortir du cadre et créer des ouvertures, comment ça va se traduire dans le cadre qu'est l'IMA à Tourcoing ? Alors, je ne sais pas si je sors du cadre. En tout cas, au contraire, j'aime les plongées, les immersions dans ces mondes, que cela a été à Damas, au Caire ou à Tunis et à Sfax plus récemment. Alors, quand on est passionné comme ça, comment ça se traduit dans une programmation ? D'abord, mon souhait, c'est de faire connaître, c'est de partager cette passion, cet amour que j'ai à la fois de la culture et de la langue arabe. Et de mettre à l'honneur des artistes émergents, des jeunes, des moins jeunes, mais des artistes qui ont des choses à dire, qui sont issus du monde arabe, ou pas d'ailleurs, mais qui ont peut-être des choses à partager avec ce monde. On va parler aussi de la programmation, mais l'Institut du monde arabe a été conçu pour établir des liens forts et durables, évidemment, entre les cultures, des ponts finalement, pour cultiver le dialogue. Mais quelle est la raison d'être aujourd'hui de l'IMA à Tourcoing ? Je pense que cette raison d'être, elle procède de la même intention que sa grande sœur ou la maison mère à Paris, à l'Institut du monde arabe qui est à Paris. Nous sommes aujourd'hui la seule antenne régionale. Sa raison d'être, c'est la transmission, c'est l'information. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où on a besoin de se connaître, de se reconnaître les uns les autres et de s'apprécier aussi pour vivre en bonne intelligence et en parfaite amitié. Et ces lieux-là sont des lieux de rencontre, sont des lieux qui sont absolument nécessaires. Vous n'êtes pas arabe, est-ce que c'est un atout ou un handicap pour diriger l'Institut du monde arabe ? Je me suis jamais posé la question. Je pense que cette plongée dans le monde arabe que j'ai fait très jeune et l'acquisition de certaines compétences qui, au-delà de la programmation et de savoir diriger un lieu culturel, à mon avis, sont nécessaires et sont au moins tout autant importantes qu'une origine arabe ou pas arabe. Vous avez parlé de dialogue, on a parlé de ponts également. Quels sont les dialogues, les ponts à consolider ou peut-être à construire ? Qu'est-ce qui effraie ou au moins suscite parfois du rejet quand on parle du monde arabe ?
Ce qui suscite du rejet quand on parle du monde arabe, c'est évidemment c'est l'ignorance à mon sens. C'est l'ignorance et c'est pour ça qu'il faut avoir des lieux comme celui-ci. Il faut aller à la rencontre des mondes arabes. D'abord parce qu'il n'y a pas un monde arabe, il y a des mondes arabes, des mondes pluriels qui ont tant à offrir, tant à se faire connaître. Et je pense que justement pour dépasser parfois ses craintes, il ne faut pas hésiter à venir à l'Institut du monde arabe, pousser sa porte et venir nous questionner et venir avec nous partager nos programmations. Justement, on y vient. Qu'est-ce qu'on va y découvrir derrière les portes de Lima à Tourcoing? D'abord, la première expo que vous faites en tant que directrice, elle débute donc en cette fin de semaine. Elle est consacrée jusqu'au 14 juillet à Fares Kachou, artiste franco-syrien. Qu'est-ce que vous allez donner à voir, à ressentir? Alors, Fares Kachou, je l'ai évidemment pas choisi par hasard. D'abord, comme vous l'avez dit, c'est ma première exposition. Donc, elle est importante pour moi parce qu'elle est un peu fondatrice de ma présence ici dans les Hauts-de-France, à la tête de cette institution. Fares Kachou, c'est un artiste engagé, courageux. C'est un artiste qui a redonné du sens à l'art de l'affiche politique. Et au message. Moi, j'aime les messages, j'aime les symboles. Je trouve que ça donne du sens à la vie, ça donne du sens à la petite histoire comme à la grande histoire. Et avec Fares Kachou, vous allez découvrir des messages forts. Il va vous faire ressentir des émotions, des sentiments, et cela avec un trait d'une très belle simplicité. La simplicité au sens noble du terme, évidemment, mais il questionne le monde avec des couleurs, des traits magnifiques, et vous verrez, on n'en sort pas indemne. Et cette simplicité, vous avez raison de dire que c'est plutôt le style minimaliste, hein, avec des silhouettes très simples, des couleurs très vive. Il est à mi-chemin entre l'affiche, le slogan et puis la grande peinture. Tout à fait. Mais tout de même, c'est aussi et avant tout un illustrateur que l'on retrouve d'ailleurs dans les grands journaux de ce monde, hein, en France, mais pas seulement. Hein. Donc c'est aussi un artiste d'actualité. Et, tout à fait, et c'est un artiste d'actualité. Il s'est d'ailleurs fait connaître au moment de la guerre civile en Syrie, avec toute cette série que nous présentons sur la Syrie. Mais c'est un homme qui interroge le monde, et c'est ce qui m'a aussi beaucoup plu. Il questionne le développement durable, il questionne les migrations, les réfugiés, les libertés, les femmes. Et c'est tous ces messages qui sont exceptionnels, et je suis ravie qu'on puisse l'accueillir et lui offrir cet écrin. À découvrir où et quand ? Alors l'exposition sera vernie jeudi 15 février, à partir de 18h. D'ailleurs, nos vernissages sont ouverts à tous, donc n'hésitez pas à venir nous rendre visite. Mais sinon, dès le 16 février, l'exposition sera donnée à voir donc tous les jours, sauf le lundi, à partir de 13h jusqu'à 18h, et ce jusqu'au 14 juillet. Vous avez dit que c'est ouvert à tous, ce type d'exposition. On peut y venir en famille ? Oui, on peut y venir en famille, en tout cas cette exposition comme la précédente. Bien sûr qu'on peut venir en famille. D'ailleurs, c'est votre question me donne l'occasion de vous parler de toute la médiation que nous faisons, notamment avec les scolaires, parce que c'est un lieu très important. Et moi, je viens un petit peu de l'éducation populaire, donc c'est un sujet qui m'importe énormément. Et nous avons des offres d'ateliers de médiation, des classes primaires jusqu'au supérieur. Des classes de quoi ? Ce sont essentiellement des établissements de la région, de Tourcoing, de Roubaix, de Lille, qui viennent avec leurs professeurs visiter l'exposition accompagnée d'un atelier de médiation. Ancienne école de natation de la ville, le bâtiment a été construit en 1904. Vous y êtes fait à cette structure tout de même très particulière, hein. C'est à la suite de l'histoire industrielle de la région. Il y avait une minorité maghrébine qui s'était installée pour travailler dans l'industrie, ce qui aussi explique et consolide l'idée de cette implantation de Lima à Tourcoing. Quel est le rapport, quelle est la relation ? Vous l'avez dit tout à l'heure en quelques mots, mais quelle est la relation entre Lima Paris et Lima Tourcoing ?
Alors Lima Tourcoing, effectivement, est la seule antenne régionale de l'Institut du monde arabe qui est né à Paris en 1987. Moi, j'aime beaucoup dire ça parce que 1987, c'est l'année où j'ai commencé à apprendre l'arabe. Et donc, j'ai un lien très fort avec cette institution. Et je suis très heureuse aujourd'hui d'être à la direction de cette antenne. Alors le lien, c'est un lien de filiation, de fraternité, de sororité, enfin comme vous voudrez, mais en tout cas c'est un lien naturel et on se positionne effectivement comme cette antenne. Nous accueillerons, comme cela a déjà été le cas, des expositions de Lima Paris qui viendront ensuite ici en région. Comme nous avons eu la chance et le plaisir aussi de voir notre exposition consacrée aux œuvres d'Étienne Nasreddine Dinet partir à Paris, où elle sera visible à Paris jusqu'au 9 juin. Katia Boudoyan, directrice de l'Institut du monde arabe de Tourcoing, nommée l'été dernier. Qui finance ce type d'institution ? Nous sommes financés par les collectivités régionales, essentiellement la région, la métropole européenne lilloise, la ville de Tourcoing, bien sûr. Et puis, nous travaillons aussi dans le cadre de partenariats, de mutualisation à la fois des forces et des ressources qui nous permettent, en plus de ces subventions, d'alimenter notre programmation. À propos de programmation, donc, il y a certaines petites success stories. Par exemple, les cours de calligraphie, c'est toujours très difficile de trouver de la place, mais on peut toujours s'inscrire pour les suivantes. Idem pour la cuisine, les cours de cuisine. Est-ce que les cours d'arabe classique littéraire sont proposés et pour qui ? Oui, bien sûr. Alors ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur et effectivement, l'Institut du monde arabe Tourcoing propose des cours de langue arabe moderne pour tous, pour enfants, pour adolescents, pour adultes. Nous avons plusieurs formules, des inscriptions au semestre ou à l'année. Nous avons des professeurs. Je suis très heureuse et très fière de dire que nous avons, depuis mon arrivée, engagé un nouveau professeur, ouvert déjà 2 nouvelles classes d'arabe. Et je vous coupe pour souligner ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que ce sont des cours d'arabe que vous avez pris, qui vous ont plongé, qui vous ont fait tomber amoureuse finalement du monde arabe. Oui. Donc c'est aussi une porte pour celles et ceux qui nous entendent, peut-être certains qui hésitent, qui se disent mais c'est pas trop mon domaine, soit parce que ils sont un peu étrangers au monde arabe, soit parce que d'autres pratiquent le dialecte à la maison et ne connaissent pas finalement l'arabe littéraire. Il y en a pour tout le monde. Effectivement, parce que le dialecte, comme vous le savez, est très très différent de l'arabe moderne. Et je dis, pour nos éditeurs qui pourraient être tentés, mais moi j'ai appris beaucoup de langues dans mon parcours, et l'arabe est de loin la plus belle des langues que j'ai pu apprendre. C'est une langue riche, imagée, poétique, et qui se laisse découvrir et à travers sa littérature et sa poésie. Une question très pratico-pratique. Est-ce que vous avez un projet pour le bassin de natation ? Il est connu, les images sont parfois associées à l'image, ce bassin de natation dans lequel pas mal de monde, notamment de Tourcoing et aux alentours, ont appris à nager. Est-ce qu'il y a un projet ? Oui, bien sûr, on a un projet, j'y travaille d'ailleurs, j'en ai déjà écrit quelques contours. C'est un projet sur le long terme, le moyen terme, le long terme. Je n'ai pas encore, assez avancé pour pouvoir en parler ici aujourd'hui, mais je reviendrai volontiers dans ce cadre pour le dire. Mais comme vous l'avez dit, ce bâtiment est vraiment exceptionnel. Il est aussi dans l'histoire des Tourquenois un lieu important, puisque effectivement beaucoup ont appris à nager dans ce lieu. Et puis aujourd'hui, voilà, il nous accueille, il accueille l'Institut du monde arabe, et on espère faire de ce lieu aussi un lieu qui rayonne. Alors il reste 3 petites minutes, Katia Boudoyan. Si on changeait un peu de sujet, si vous jetez un œil dans le rétro, que vous regardez, donc vous avez dit Le Caire, Damas, Sfax, Tunis, un peu d'Arménie aussi. Si on réfléchit un peu, ça va pas très fort dans certains de ces pays, dans certains de ces endroits en ce moment. Comment vous faites pour garder cette flamme de l'espérance vis-à-vis de tous ces peuples qui sont assez extraordinaires tout de même ? Eh bien, comment je fais pour garder ça ? Moi, je le dis souvent, pour faire une bonne programmation, il faut beaucoup d'amour et beaucoup d'espoir. Et c'est un peu ce qui gouverne aussi ma vie. Je pense qu'il faut toujours espérer que ça aille mieux, travailler à ce que ça aille mieux, proposer des ponts pour dialoguer, parce que c'est à travers le dialogue qu'on apprend à se connaître et à s'aimer.
Voilà ce que j'aurais un peu à dire. J'ai bien conscience que c'est pas avec ça qu'on résoudra les grands conflits, mais en tout cas, je crois que chaque petit pas est important. Une autre question d'actualité, je rappelle en attendant le site ima-tourcoing.fr, c'est le site de l'Institut du monde arabe de Tourcoing. L'actualité est parfois sombre. Vous avez vécu à Sfax, à l'Institut, vous avez dirigé l'Institut français, et c'était au moment où on apprenait de plus en plus de candidats à l'exil qui tentaient leur chance sur des embarcations de fortune direction l'Europe. Beaucoup sont morts en mer. Au début, ça a révolté, ça a choqué, ça a duré un temps, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Et vous arrivez dans le Nord au moment où les traversées vers l'Angleterre se multiplient et où l'on meurt aussi ici en mer. Alors ça choque encore un peu. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas s'habituer à ce que des hommes, des femmes, des enfants meurent en mer à côté, juste à la recherche d'une vie meilleure ? Eh bien, effectivement, on ne s'habitue pas. Et comme vous l'avez dit, à Sfax, on a vécu des moments très sombres. On avait ce point de départ vers l'Italie. Et là, vous le soulignez aussi, ce point de départ vers l'Angleterre. On ne s'habitue pas, mais c'est justement la raison pour laquelle j'ai aussi choisi l'œuvre de Cachou comme première exposition, parce qu'il questionne beaucoup ces problématiques de la migration, des réfugiés, et il faut leur donner une visibilité à travers l'art, à travers la culture. C'est aussi un moyen de ne pas les oublier et de ne pas banaliser cette souffrance et cette réalité. Fares Cachou, si certaines veulent découvrir, tapez juste Fares Cachou avec un X à la fin sur un moteur de recherche, vous verrez les illustrations, ça vous donnera envie de vous rendre à cette exposition dont le vernissage a lieu, vous l'avez dit, ce jeudi à 18h. À 18h, un vernissage qui est ouvert à tous et l'expo est à découvrir jusqu'au 14 juillet. Le temps file, par quoi vous avez remplacé le soleil et la mer en arrivant dans la région, et me dites pas que c'est par l'accueil et la joie. Je l'ai pas encore remplacé, je cherche. Merci beaucoup. Pour conclure, donc on l'a bien compris, vous avez placé votre volonté de directrice, votre élan de directrice dans le dialogue, c'est ce que vous avez dit, le dialogue et l'ouverture, c'est un peu les deux mots qui vont faire votre leitmotiv des mois à venir. Oui, le dialogue, l'ouverture, voilà, la connaissance et la reconnaissance. La connaissance et la reconnaissance, et que chacun est invité à venir pousser les portes de cet Institut du monde arabe à Tourcoing, lima-tourcoing.fr. Merci beaucoup d'être passé dans ce studio. Merci Michel, merci RCF de m'avoir donné ce temps de parole. Eh bien, vous êtes la bienvenue, Katia Boudoyan. Je rappelle que vous êtes la directrice de cet Institut du monde arabe de Tourcoing.